À fond, allez. Bienvenue dans votre itinéraire Bretagne au camp de Côte-Quidan, dans le Morbihan. C'est ici que sont formés les futurs officiers de l'armée de terre. Dans ces deux écoles de commandement, on dispense un enseignement universitaire, mais la formation repose également sur l'enseignement humain et militaire. Ici, on apprend à faire la guerre. Et l'apprentissage du combat passe par celui des armes. Cet après-midi-là, ces élèves de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr vont tirer pour la première fois avec un MAC 58. Un peu plus tôt, dans la matinée, le fusil mitrailleur leur a été présenté en cours théorique. Les voici prêts à l'utiliser, chargés de balles réelles. Dernières instructions. Alors vous avez vu, vous n'avez pas encore tiré à la mitrailleuse d'appui général modèle 58. C'est bien la mitrailleuse d'appui général. Donc on ne fait pas de FAMAS, on ne fait pas de coup par coup, on ne fait pas de doublette. C'est pour appuyer les troupes. Donc on envoie de la ferraille. Une vraie rafale longue. Déjà j'aime bien l'arme. Ça fait quelques jours que je me la trimballe, donc ça fait plaisir de pouvoir tirer avec enfin. La sensation d'une arme de tel calibre, donc du 7,62. Et le bruit aussi, je trouve ça assez impressionnant. Même le fait que quand on est à côté, quand on tient les cartouches, on sent beaucoup plus le bruit et beaucoup plus les ondes. C'est assez impressionnant. La formation militaire des futurs officiers ne s'arrête pas là. Nous retrouvons le 3e bataillon de Saint-Cyr le lendemain. Le jour se lève à peine. Les élèves se préparent à un exercice de combat dans la lande de Côte-Quidan. Le bataillon a reçu pour mission de contrôler la zone sud de Côte-Quidan et de détruire tout élément infiltré. Les 3600 hectares du camp offrent un terrain d'entraînement grandeur nature. Et en termes de relief, là, c'est une ligne de crête, puisqu'au milieu, il y a un talweg. Ces élèves de première année ont à peine 20 ans. Il y a encore 2 mois, c'étaient de simples civils. Au cours de leurs 3 années de formation pour devenir officiers, ils sont mis en situation de commandement et ça va crescendo. C'est nouveau pour eux, c'est un rythme qui va très vite, mais ils sont en mesure de tenir ce rythme. Il y a 2 mois, ils étaient effectivement en civil, ils ont appris à commander 3 personnes. D'ici 1 mois, ils prendront ma place. D'ici 1 mois, c'est eux qui commanderont la section. Le 31 en avant. Une section, c'est-à-dire une trentaine de soldats. Pour l'heure, le bataillon est réparti en 3 groupes, avec chacun une mission bien précise. Reconnaître, couvrir et s'emparer. C'est ce dernier groupe que nous suivons. On monte à l'assaut. Vous restez en ligne, vous montez en premier. Alpha nous couvre. Et ensuite on alterne en appui mutuel au sein du groupe. Golfe 3 en avant. Postez-vous. Alpha en avant. L'assaut, c'est plus agressif que ça, les gars, on y va. Mais l'exécution de l'exercice ne satisfait pas l'instructeur. Les groupes ont accumulé du retard et la mission de reconnaissance n'a pas été correctement remplie. Golfe 1, Éléonore, votre avis sur ce que vous avez fait? Alors au niveau de la reconnaissance du carrefour Alpha, j'ai mal fait coiffer le carrefour. Du coup on a raté une des cibles qui était présente. Et là, c'est pas normal parce que, comme le nez au milieu du visage, il y avait une cible, en plein au milieu du carrefour. Vous avez été pris à partie, vous avez perdu au moins 3 soldats. Général de division François Labuse, bonjour. Vous commandez ces 2 écoles ici à Côte-Quidan. Vous en êtes vous-même issu. Vous étiez élève ici à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Comment forme-t-on ces futurs élèves officiers de l'armée de terre? Sur quels piliers repose leur formation ici? D'abord une formation complète. On forme des hommes et des femmes dans tous les domaines. Académiques, pour qu'ils puissent comprendre leur environnement et qu'ils sachent évoluer dedans. Militaire, bien sûr, pour être professionnellement compétent, mais aussi humain, moralement, psychologiquement, pour être capable de faire face et de rester debout dans les situations les plus difficiles. Justement, l'enseignement humain, quel est son objectif? C'est moral, c'est une partie déontologique? Quel est l'objectif? Alors ça relève pas que de la déontologie, ça relève de la réflexion et de l'action. De la réflexion sur les cas de conscience qu'ils peuvent rencontrer,
On leur apprend à faire la guerre, mais à ne pas faire la guerre n'importe comment. Et puis ça repose aussi sur l'action, et notamment une phase d'aguerrissement par des mises en situation de responsabilité dans des situations difficiles, ici, à Côte-Quidan, ou ailleurs dans les centres d'entraînement de la France, en forêt équatoriale, en Guyane, ou dans d'autres circonstances. Quand vous dites on leur apprend à ne pas faire la guerre n'importe comment, est-ce que ça veut dire que finalement vous leur apprenez aussi à désobéir le cas échéant? Non, pas à désobéir à un ordre. On leur apprend que dans le processus d'élaboration des ordres, surtout dans des cas compliqués, des missions difficiles, c'est pas que le chef qui décide. Avant la décision, avant l'action, le chef il se doit de réfléchir et partager ses réflexions avec ses subordonnés. Mais une fois que la décision est prise, là, il s'agit d'obéir. Général Labuse, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, à la fin de leur scolarité, tous les élèves de Côte-Quidan passent par un stage d'aguerrissement en Guyane, dans la forêt équatoriale, un entraînement particulièrement éprouvant. C'est notre séquence INA. Séance enchaînée de 3 heures d'instruction sur le corps à corps, suivie d'un séjour de 36 heures en situation de survie. Le plat de résistance est musclé. On a beaucoup de problèmes avec tout ce qui est échauffement, petits boutons, bestioles. En fait, ce qui nous a surpris, c'était le côté physique de l'instruction. Pour garder un très bon moral lorsqu'on ne mange pas, que l'on boit peu et que l'on dort mal, il faut sans aucun doute être motivé. Alors les motivations du Saint-Cyrien de 91, les mêmes apparemment que celles de ses aînés. Grandeur morale et servitude militaire, la leçon est apprise. Une bonne façon pour eux de lutter contre la routine, une bonne façon aussi de perdre du poids, 1 kilo par jour. Retour en Bretagne, au camp de Côte-Quidan, où des élèves s'entraînent sur le parcours du combattant. Ce n'est pas encore la Guyane, mais pas vraiment une promenade de santé non plus. Nickel, jusqu'au bleu, jusqu'au bleu, jusqu'au bleu.